La Russie fait 17 millions de kilomètres carrés. Pluton en fait que 11. La Russie, c'est plus grand que Pluton. C'est aussi étonnant que de savoir que le cœur d'une baleine est tellement gros qu'un être humain, il peut nager dans ses artères. Enfin bref, on s'y met? Bon, il va être temps de finir ce moteur. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de trucs. Courroies, des joints, filtre à huile, j'ai un embrayage là, par terre. Je pense qu'on va faire la bonne chose. On va commencer par le plus facile, le filtre à huile. Alors, il y a un grand débat sur internet sur qu'est-ce qu'il faut faire avec un filtre. Il y a des gens qui aiment le remplir avant et d'autres qui disent faut surtout pas. Moi je suis de ceux qui le remplissent. Alors pour le remplir, j'ai pris cette huile là. Parce que elle a pas mal de dinosaures dedans. Et surtout parce que c'était la moins chère. Alors je vais pas le remplir à ras-bord, hein. C'est pas comme si c'était un verre de bière ou je sais pas quoi. On va remplir un tout petit peu. Hop. Et le glouglou. On va mettre de l'huile sur le joint. Parfait. Puis ensuite, on le visse à la main. Voilà, pas besoin de serrer plus que ça. Parce qu'ensuite, quand on veut changer le filtre pendant le vidange, s'il est trop serré, c'est là qu'on sort les gros outils. Bon, on va s'occuper de l'embrayage. Alors là, j'ai un embrayage tout neuf, enfin le disque, la butée ou le roulement, comme certains disent. Ça ira dans la boîte. Et plateau de pression. Alors, pareil, il faut centrer l'embrayage là-dessus. Ça, c'est un arbre d'une autre boîte de vitesse. Alors, il y a des kits où ils vous vendent le centreur. Moi, je l'ai pas eu. Ce qui est parfait, quoi. Ouais. Donc, heureusement que j'ai ça. Alors, du coup, je le mets, hop là, comme ça. Hop. Le plateau de pression. Donc, simple, il faut l'aligner avec les petits tétons là-haut. Voilà. Et voilà. Parfait. Alors, vous pouvez pas vous tromper sur le sens parce que les trous sont pas aux mêmes endroits. Puis le plateau de pression, à quoi ça sert? C'est en fait quand vous allez appuyer sur l'embrayage, la butée là, elle va passer, elle va appuyer ici sur les lamelles. Et le gros disque qui est à l'intérieur là, il va reculer, ce qui va libérer le disque. Ce qui vous permet de passer une vitesse, quoi, tout simplement. Donc, on va déjà caler une vis ici. On va en caler une autre en face. Alors pour le serrage des vis, il y a un ordre. Il faut les serrer en croix. Alors voilà, toujours laisser le centreur tant que ça c'est pas serré. Sinon, il faudra tout recommencer. Ma super clé 2000 qui a déjà pris un coup de disqueuse. Alors ouais, pourquoi il y a un ordre? C'est pour pas déformer les ressorts là. Maintenant, je dois pouvoir retirer ça sans effort. Et donc je revérifie que c'est bien aligné, que ça n'a pas bougé. Impeccable. Un peu tendancieux. La butée, je la mets de côté pour quand je mettrai la boîte. Alors, pour la distribution, j'ai imprimé la procédure. Bon, on n'a pas besoin. Il nous faut Tipex, une courroie. Alors, si vous, ça fait vraiment 100 000 km ou je sais pas quoi, ou 1 million de kilomètres, que vous n'avez pas changé votre courroie, il vous faudra aussi une pompe à eau et un galet. Allez hop, on attaque. Bon, la courroie, ce que je vais faire, là je l'ai aligné les poulies. Il y a une petite flèche ici, une petite flèche là.
Ah, vous voyez peut-être pas bien, mais là il y a deux petits traits. Juste là et là. Il faut que ce soit bien aligné. Et ici, il y a une petite marque. Et derrière, là, il y a une flèche cachée par la courroie. Je vais marquer la courroie aux endroits des flèches. Là. Ici, sur la pompe à eau, on va mettre un trait ici. Alors, vous voyez pas, vous la caméra, mais en gros, je mets un trait sur la courroie et sur la poulie. Et voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Bah, c'est juste pour m'aider à remettre l'autre courroie. Je vais reporter l'écran là sur l'autre courroie. Et puis comme ça, j'aurai juste à m'aligner. Je serai sûr qu'elle sera dans la même position parce que quand je vais desserrer ça, bah, la courroie va bouger un petit peu. Et pareil quand je vais la resserrer. Donc ça serait dommage que je perde tout le calage. Alors que là, il est bien calé. Vous voyez, avec un outil de précision. Hop. Hop là, je retire mon galet tordeur. Et voilà, la courroie. Qui était encore plutôt bonne, je crois. Regardez. Comme j'ai dit, elle a pas beaucoup de kilomètres au final, mais je la change, le moteur est démonté, quoi. Ça serait dommage de ne pas la changer maintenant. Au moins, je suis tranquille après. C'est pas trop mal. Alors là, la petite flèche que j'essayais de vous montrer tout à l'heure, elle est là. Juste là. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre la nouvelle courroie et je vais reporter mes petits traits en comptant l'écran. C'est passionnant. Et vous faites comment pour faire votre courroie, ceux qui la font? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, je fais comme ça parce que je suis nul. Et donc, voilà. Tout est renoté. Donc là, vous voyez, mes petits crans s'alignent. Et donc là, il faut que je remette le galet. Je vais lui remettre son ressort à plat. Et alors, pour l'instant, je fais pas le serrage final. Je vais juste m'assurer que tous mes petits traits sont alignés. Ensuite, il va falloir régler la tension. Alors, petit trait là aligné. Le petit trait là est aligné. Ici, mon repère est toujours face à la flèche. Et parfait. La pompe à eau, mon petit trait est aligné. Ici, mon trait est aligné. Là, parfait. Là, parfait. Ce trait-là est bien aligné avec la flèche. Ce trait-là est aligné avec la flèche. Voilà, il n'y a plus qu'à serrer. Alors, quand on serre, il y a une tension particulière à mettre dans la courroie. Il existe des outils qui captent un peu la vibration, comme une corde de guitare, en fait. Puis ça capte des bidules et ça nous dit ouais, c'est bien serré ou pas. Mais moi, j'ai pas ça. Alors, il y a une technique d'ancien qui dit, quand la courroie, tu peux la tourner à 90 degrés comme ça, mais pas plus et pas moins, c'est que t'es bien serré. En vrai, je suis pas très loin de la vérité. Parce que si jamais on la serre trop, bah, elle va s'user très vite. Si on la serre pas assez, bah, elle va bouger, quoi. La bonne chose à faire maintenant, remettre l'admission. Alors j'ai mis le joint. Ah, et puis il faut que je passe la durite là, dans le machin. Ce qui est bien, c'est que c'est léger. Comme un truc de japonais, ça, hein. Passer des durites partout. Comme papa dans maman. C'est trop facile. Alors, ça vient comme ça. Ça va tellement vite avec un super cliquet 3000. Eh bien, la tondeuse qui était là-bas, elle s'est enfin arrêtée. Avoue que ça se dit bien. Bon, on va resserrer les durites. Ça, c'est le circuit d'essence. Ça, c'est du scotch qu'il faudrait que j'enlève. C'est bon, c'est serré, c'est serré. Durite là est mise en place. Bah, la prochaine étape, ça va être de mettre la boîte de vitesse. Non, je vais m'occuper du cage déjà.
Ouais, je vais m'occuper du cache. Où est-ce que je l'ai mis ce cache? J'en sais rien. Un petit détail que j'oubliais, ça. Et le support moteur, il vient se mettre là. Avant de remettre le cache. Et là, le moteur, paf, il s'appuie là-dessus. Ah, dis donc, les oiseaux, ils sont contents. Je fais rire les oiseaux. Parfait. Bon, le cache. J'oubliais un truc. Bah, j'arrête pas d'oublier des trucs. Hein. Mémoire poisson rouge. Il faut que je remette le bidulier là. Avec dédicace à Coupable de tout. Hein. Ceux qui connaissent pas, allez voir sa chaîne. Le bidulier là, je dis pas de bêtises, c'est un capteur de point mort haut, PMH. Et pour les non-experts, en gros, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le machin là. Il va dire au calculateur, ah bah tiens, le piston là, il est en haut. C'est le moment d'envoyer de l'essence ou une étincelle ou un truc dans le genre. Voilà. Alors, il suffit juste de remettre un petit boulon de 10. Alors, il y a un petit téton là derrière. Comme ça, il ne peut pas bouger. Vous êtes sûr qu'il est en bonne place. Et comme ça, maintenant, je peux remettre le cache en plastique. Si je le retrouve. Et devinez ce que j'ai retrouvé. Mon cache. Parfait. Voilà. Hop. Ah, puis il a été customisé, rallégé. Ça fait gagner au moins 10 chevaux, ça. Ou pas. Pour la partie du dessus, elle vient s'emboîter là-dessous. C'est-à-dire qu'il faut que je renlève le cache-culbuteur. Alors, on va soulever ça. Et on va reglisser ça. Ici. Les vis. Ouais, le cache là, il a dû être cassé dans son passé, j'en sais rien. Il a été ressoudé avec, vous savez, les trucs de soudure à froid ou un truc comme ça. Bon. En même temps, c'est qu'un cache, hein. C'est pas très grave. On va mettre le cache-culbuteur. C'est pareil, les vis là, faut pas les serrer comme un bourrin. Il faut y aller comme un bébé anémique. Parce que c'est un coup à casser les vis dans la culasse. Faut que je remette la jauge d'huile. Ça peut servir. Et puis le câble de tout à l'heure, du capteur, on va le repasser à sa place. Il est comme ça. Là, déjà, c'est bien, nickel. La tirette. Ouais, parfait. Hop, ça s'emboîte ici. On va mettre un petit coup de maillet caoutchouc. Le maillet 3000. Voilà. On va faire un test de fonctionnement. Hop. Impeccable. On va remettre la poulie dumper. Alors elle, ici, elle a une petite clavette qui vient se mettre en place. Comment vous pouvez pas vous tromper de sens. Donc elle vient se mettre là. Alors ça, il va falloir serrer très fort. 161 Nm. Faut que je cale la pièce là, sinon je vais pas pouvoir serrer plus. J'ai deux solutions. Soit j'utilise ça. Ça se met ici. Voilà, comme ça. Ici on peut remettre un cliquet, un truc comme ça, une barre pour bien tenir puis serrer. Soit on bloque le volant moteur qui est de l'autre côté. Comme moi j'ai pas la boîte, je peux caler le volant moteur avec mon petit outil. On va essayer avec ça. Puis si ça marche pas, bah, j'utiliserai ça. Allez, je vous montre. Avec mon super outil 2000, voilà, je vais venir ici. Et je vais me caler dans une dent. Comme ça va maintenir tout le vilebrequin. Et de l'autre côté, je vais pouvoir serrer correctement. Voilà. Parfait.
Hop. On va de l'autre côté. Donc nous y voilà. 161 Nm. Voilà, je les ai réglés là. Hop. Ah, plus qu'à mettre ça sur la boîte. Alors je le sors du frigo, la fin du congèle. Comme ça il s'est... On va mettre de la graisse pour aider à rentrer. Voilà. Tac. J'en ai mis beaucoup trop, ce qui est parfait. On va continuer à en mettre un peu plus. Ici autour, c'est de la graisse au lithium, c'est bon pour la peau. Ah. On va prendre le Super Maillet 3000. On va y aller tout doucement. Alors c'est un joint spi. Dedans il y a de la même métallique. Il faut qu'il arrive bien au bord. Alors ce joint, à quoi il sert? En fait, ici il y a le cardan qui vient. Et c'est pour empêcher l'huile de la boîte de sortir. Super. Hop là, on va faire l'autre côté. Et alors, celui-là, il va aller là. Pour l'autre côté, on va lui mettre de la graisse. Et voilà. Et joints spi sont en place. On va pouvoir installer la butée d'embrayage. Butée qui va venir ici, mais il faut la fourchette. Ah, la fourchette vient ici, la butée vient donc se mettre là. Elle doit coulisser tout le long. Alors il faut que je graisse ça, ça, ça et ça. Hop là, j'en mets pas mal ici. On va en mettre ici. Il faut que ça coulisse bien, enfin, si ça coulisse pas bien après, c'est pas une fois que la boîte est remise en place qu'on pourra aller graisser ça. Donc si je vous montre, voilà, la butée elle est mise en place, bien graissée, ce qui fait que quand on active, voilà, ça glisse tout seul. Bon, ben, il n'y a plus qu'à mettre la boîte. Bon, petite mise à jour. Malheureusement, vous ne verrez pas la pose de la boîte parce que j'avais plus de batterie dans la caméra. Je m'en étais pas rendu compte. La boîte a bien été posée, hein, je vous mets quelques images. Le démarreur a été mis en place, le récepteur d'embrayage aussi. Vous avez pu voir pour la butée. Bref, là on en est au stade où le moteur va être réinstallé dans la voiture prochainement. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit like, tout ça, ce genre de choses. On revient très vite vers vous avec d'autres contenus sur la voiture là et peut-être même d'autres voitures. Je vous en dis pas plus pour le moment. Bref, portez-vous bien et à tout bientôt. Allez, ciao, bye bye.